Maëva sur la chaîne Conidae. C'était la rentrée scolaire il y a quelques jours en métropole et cela m'a donné envie de revenir parler ici avec vous de ma rentrée et de mes outils. Comme vous le savez, je suis repartie en établissement en tant que CPE, donc là sur un lycée avec un internat, donc c'est nouveau. Et j'ai eu l'envie pour cette année scolaire, alors je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais, réussir à partager ces temps, tout au long de l'année avec vous, pour continuer à faire vivre l'agence, même si elle est complètement métamorphosée d'un point de vue, administratif, hein, puisque, je n'ai absolument pas envie de me lancer dans le cumul d'activités. Donc ce que je voulais faire, c'est, continuer de pouvoir échanger avec vous. Donc je ne fais plus d'accompagnement personnalisé, mais échanger sur les différentes thématiques. Ça me permet, à moi de, mmh, de m'exercer sur, la formation, de me poser des questions, d'être dans l'échange de pratiques et c'est quelque chose que je trouve toujours aussi important. Donc j'avais fait un podcast, prise de fonction que, j'ai réécouté, avec, satisfaction, je dois le dire, parce que je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit. Donc c'est déjà pas mal. Et en fait, ce package prise de fonction était à vendre, à l'époque et en fait, j'ai été contactée par plusieurs, personnes qui ont réussi le concours et qui se sont senties un peu désarmées. Pour avoir ces documents et je leur ai donné, gratuitement, ce qui me semble, tout à fait logique, au vu de ma situation, désormais, financière et donc je vous le propose en tout cas en téléchargement libre sur mon site internet www.emmelinleplein.fr et vous allez pouvoir retrouver tous les tableaux d'indicateurs, tout ce que je conseille pour, bien connaître sa vie scolaire, dès la rentrée et donc je l'ai moi-même réutilisé, pour mon arrivée dans ce nouvel établissement et je me dis que alors j'ai rajouté, 2-3 choses, parce que c'est vrai que l'internat, c'est nouveau, mais je pense que je ferai un podcast, spécifique à l'internat. Voilà, c'est des thématiques que j'aimerais bien, travailler tout au long de l'année et surtout continuer à échanger avec vous. Alors, c'est pas encore, de l'échange trop public, les gens sont assez timides et je peux le comprendre parce que moi aussi. Mais par mail, voilà, ça marche tout aussi bien et c'est vraiment sympa. Donc du coup, voilà pourquoi je suis là et je n'arrive pas à quitter mon agence. On est partis de rien toutes les 2, hein. Vous avez suivi, ma piqûre de marin, l'arrêt de contrat, voilà et pendant 2 ans, on a développé des idées, ça a fonctionné et je voulais pas la quitter comme ça. Je veux vraiment la garder ouverte en ligne pour continuer d'échanger avec vous, pour continuer de partager des articles, pour continuer d'écrire, pour la recherche. J'ai vraiment plein, plein, plein d'idées. Donc voilà, mais à la fois retourner en établissement, ça a aussi ses avantages. J'ai retrouvé les élèves en chair et en os. Voilà, on échange, on se sent plus utile, en tout cas de façon différente. C'est-à-dire qu'il y a tout l'aspect, financière, hein, comptabilité, administratif qu'on n'a pas à gérer quand on est en établissement et du coup, on peut être utile à tout le monde et aux familles, notamment qui sont le plus en difficulté, hein, celles qui n'auraient pas eu l'occasion de contacter l'agence. Donc c'est là où on retrouve le cœur du métier quand même de CPE, dans la fonction publique et on retrouve aussi l'ambiance d'une vie scolaire, même si j'aurais aimé développer l'agence avec ma propre équipe, peut-être dans le futur. Mais le sentiment de travailler en équipe est quand même super. Donc pour le moment, je suis heureuse d'être là où je suis et je voulais partager, avec vous mes conseils en tant que CPE. Pour vous, CPE en institution, parce que j'ai pu noter, alors que ça fait qu'1 mois que je suis retour, en établissement, mais que c'est toujours les mêmes obstacles, en fait, entre les personnes et même si, hein, enfin voilà, je suis pas il y a pas de conflit, mais ça s'observe avec, des personnes que j'ai, voilà, qui me racontent un peu comment ça se passe chez eux, ce que je peux observer et à partir du moment où on travaille en équipe, de toute façon, il peut y avoir des tensions et dans tout ce que je voulais enfin, le message que je souhaiterais vous faire passer, c'est que dans tous les cas, on ne doit pas rester seul. Vous devez échanger sur vos difficultés absolument. Si vous avez des questions sur une de
vos pratiques. Si l'écoute manque, clairement, je suis là ou d'autres collègues également sont là. Sur Instagram, je vois beaucoup de comptes fleurir, pour de nouveaux CPE et c'est génial. Les réseaux sociaux ne sont pas que le mal. Pour les gens seuls, surtout en cette période compliquée en termes de vie sociale avec le covid, les confinements, ça peut vraiment aider. Il ne faut pas hésiter à vous en servir. Moi, en tout cas, si vous m'envoyez un mail, sachez que vous me permettez aussi de m'exercer dans le domaine de la formation et c'est avec un grand plaisir que je vais essayer de chercher des solutions pour vous aider et du coup, ça m'aide moi-même. Donc voilà, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que les professeurs ne sont pas vos ennemis en tant que CPE. Ne vous rangez pas systématiquement du côté des élèves. Le côté avocat, vous savez qu'on a tous un peu tendance à avoir. Travaillez vraiment avec eux, écoutez-les également. Notre mission dit, contribuer à l'épanouissement des élèves, mais il devrait aussi, aller plus loin que ça en allant vers les professeurs. C'est-à-dire que si eux sont épanouis, les élèves aussi en classe et vice-versa. Un professeur en difficulté n'a pas forcément non plus l'écoute si facile à avoir dans un établissement scolaire et c'est important de le prendre en compte. Ça, c'est vraiment un point que j'aimerais que, voilà, surtout si vous débutiez, c'est important de le savoir, on est vraiment dans une équipe. Ensuite, prenez le temps, de trouver votre juste place. Ne prenez pas parti dans des débats ou des batailles d'ego qui sont pas les vôtres. Vous venez d'arriver, prenez le temps d'observer et de trouver votre juste place et de savoir où est-ce que vous voulez aller. Voilà, rappelez-vous et surtout ça, c'est essentiel, j'en ai parlé plus sur mon blog. Je pensais avoir le temps de faire un podcast sur l'éthique et je n'ai pas eu le temps, mais je le ferai. Où je vous conseille, de noter pourquoi vous avez passé ce concours et c'est important de vous rappeler pourquoi vous l'avez passé, pour qui vous êtes là, pourquoi vous êtes là et quelles sont vos valeurs et pourquoi on doit continuer. Concrètement, pour ma part, je suis retournée en établissement pour vraiment contribuer au bien-être de tous les élèves, m'exercer à travers ce que j'ai appris, à travers mes recherches. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir excusez-moi, petite, voiture, de pouvoir, conforter ou confronter plutôt notre théorie à la réalité du terrain. Mes recherches, mes analyses, tester ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et du coup avoir la sensation de faire avancer le monde. Voilà ce qui me motive le matin et j'ai la chance d'arriver dans un lycée où je retrouve des élèves que j'ai suivis de la sixième à la troisième. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore regardé mes cohortes sur mes résultats au bac, mais pour moi, c'est un lieu d'observation juste, incroyable. Donc, j'ai hâte, voilà, d'avoir le temps, en tout cas, parce que pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de faire ce suivi, mais de prendre le temps de travailler ces questions et de voir où est-ce que j'en suis et où est-ce que les élèves sont. Voilà, donc concrètement, voilà ce qui me motive le matin. Comment je fais cela? Et bah, concrètement, je réponds du mieux que je peux aux commandes qui me sont faites le jour même dans l'établissement. C'est-à-dire que, heu, je débute la journée en allumant mon ordinateur, en checkant tous mes mails. Le but, c'est que le vendredi soir ou si je peux vraiment, à la fin de la journée, c'est que je n'ai aucun mail en souffrance et c'est une grande satisfaction de l'avoir vide. Je le partage souvent en story sur Instagram. Parallèlement, le logiciel Pronote charge aussi les petits papillons qui s'allument et ben je les check également et j'y réponds et en fait, si je n'ai pas le temps de répondre tout de suite, en tout cas, je me note dans mon cahier. Donc j'ai un cahier vraiment journalier pour, tout voilà, pour avoir un suivi de ce que j'ai fait sur la journée, pour, poursuivre en fait, mes tâches, journalières et donc j'ai un autre petit cahier que j'utilise où je note les points que je dois voir avec mes différents partenaires, c'est-à-dire, mon collègue, la direction, l'infirmière, l'assistante sociale, n'importe quel partenaire dans l'établissement. Ça permet que quand je fais le tour de l'établissement pour dire bonjour, pour, passer chercher un truc, bah, je passe de bureau à un autre bureau et de ne rien oublier, en fait, lorsque je passe dans leur bureau et c'est beaucoup plus sympa de voir les gens aussi que d'envoyer des mails aussi parfois. Donc ça permet de faire des commandes entre guillemets groupées. Voici une de mes astuces. Ensuite, donc mon cahier journalier où je note tous mes appels, mes demandes pour rien oublier. Et pour le suivi des élèves, alors c'est simple, j'ai un carnet du professeur où j'ai collé mes listes de chacune de mes classes.
Donc pour les listes, je vous montrerai un petit post sur Instagram que j'ai prévu de mettre, pour bien imprimer les listes en entier. C'est, où on décale en fait, hein, la flèche du bas pour avoir les noms et prénoms en entier au niveau des listes à imprimer. Parce que c'est quelque chose de tout bête, mais Pronote est bourré de petites astuces, à connaître et on gagne du temps quand on les connaît. Hem, voilà, donc actuellement, je travaille dessus encore, en fait, sur mes listes, en mettant différents codes couleurs pour en savoir davantage sur mes élèves dès maintenant. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont boursiers? Est-ce qu'ils sont internes? D'où est-ce qu'ils viennent? Parce que moi, ils peuvent venir des îles, très éloignées. Quel était leur ancien collège pour les secondes? Est-ce que j'ai des terminales redoublantes? Les infos que j'ai pu avoir par les IDE, l'assistante sociale, professeur principal et cetera. Donc pour l'instant, je suis dans la constitution de données. C'est vraiment le 1er boulot, sur les premières périodes, je pense. Voilà, et je communique également sur les élèves avec les adjoints d'éducation énormément. Pour l'internat, par le biais de classeurs et de cahiers de liaison. Faut pas hésiter. Ensuite, en outil, j'ai aussi la chance d'avoir un ordinateur de fonction, mais je ne l'utilise que de la maison, en fait, pour avoir accès à mes mails pro et aux clients Pronote, ce qui me facilite la tâche. Surtout en attendant la sortie du Mac, la sortie pour mon Mac, étant donné que Pronote, attendait la rentrée scolaire, métropolitaine. Donc, nous, on a un mois de battement. Mais voilà, pour avoir un point très, très général, de la rentrée. Voilà mes petits conseils et mes petites astuces en termes de gestion du quotidien matériel. Même si je pourrais le compléter, par un article sur le blog. Je voulais surtout vous souhaiter une très bonne rentrée, pour vous dire que l'agence continuera, de faire des podcasts, pour vraiment vous remercier pour les mots d'encouragement que j'ai pu recevoir. C'est très important et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais surtout vous souhaiter à nouveau une très, très belle année scolaire 2021-2022. En attendant, si ces quelques conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est aussi une manière de me soutenir et de me dire que vous êtes là. Vous pouvez toujours m'envoyer un petit message aussi sur Instagram, sur, le compte Emmeline Leplein. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis merci d'avance et on se dit à très bientôt. Merci, au revoir.